La tente de mariage scintillait sous le soleil de la côte d'Azur, les tentures blanches voletant comme de silencieux murmures de commérages. Des talons de créateurs crissaient contre le sentier de gravier et des vers s'entrechoquaient en une douce musique de fond. Tout le monde semblait impeccable, tout le monde sauf moi. J'avais à peine traversé la file du buffet quand j'ai entendu sa voix. Oups, un soda glacé a éclaboussé le devant de ma robe de soie pastel, la trempant en une seconde humiliante. Les halètements furent vifs. Je me suis figé la poitrine, se soulevant le liquide collé à mon ventre, comme la honte. Clarisse a souri, tenant toujours le gobelet à moitié vide, ses doigts manucurés tremblant juste assez pour feindre l'innocence. « Waouh, Eva, on dirait que ta robe est enfin à la hauteur de ta valeur. » Des rires ont fusé derrière elle. Certains ont gloussé maladroitement, d'autres se sont détournés. Personne n'est intervenu. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnêtes. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Ma main s'est serrée en un point. J'ai baissé les yeux sur mon corsage taché. Du soda à l'orange. Vif collant indéniable. Je n'ai pas pleuré. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Clarisse a penché la tête. Ça va, cousine. On dirait quelqu'un qui n'était même pas censé être invité. J'ai ouvert la bouche, mais une voix plus forte a retenti depuis l'entrée de la tente. Eva, les têtes se sont vivement tournées vers la voix. Un homme dans un costume noir sur mesure se tenait près de l'entrée mâchoire, nets cheveux sombres, plaqués en arrière. Et derrière lui, un véhicule utilitaire, sport de luxe noir, ronronnait encore. C'était Adrien Chevalier, le président-directeur général milliardaire d'une entreprise technologique. Chaque téléphone dans la tente avait probablement vibré avec des articles à son sujet ce matin-là. Chaque femme s'imaginait probablement être à ses côtés, mais il n'était pas là pour elle. Ses yeux se sont posés sur moi, trempés et humiliés, puis il s'est avancé rapidement. « Ça fait 1 heure que je t'appelle », a-t-il dit les sourcils froncés. J'ai cligné des yeux. Tout le monde me dévisageait. Adrien m'a rejointe et a retiré son blazer, l'enroulant autour de mes épaules comme un bouclier. L'odeur de bois de cèdre et de pouvoir du vêtement sur mesure m'a enveloppé comme une armure. « Que s'est-il passé ?» a-t-il demandé d'un calme mortel. Clarisse a bafouillé derrière moi. « C'était un accident. » La voix d'Adrien a tranché comme une lame. Vraiment, silence. Il s'est de nouveau tourné vers moi. « Viens. Je ne laisserai pas ma femme rester dans ce cirque 1 seconde de plus. Femme. » Ce mot a fendu l'air comme le tonnerre. La tente est devenue complètement silencieuse. Le visage de Clarisse est devenu pâle. Sa mère, tante Valérie, a laissé tomber sa coupe de champagne. Mon oncle s'est raidi comme si quelqu'un venait de claquer un verdict de tribunal sur la table. « Pardon. »« Quoi ?» a demandé Clarisse en s'avançant. « J'ai dit. » Adrien se tourna, plantant son regard dans le sien. « Qu'elle est ma femme. Comme dans marié. Comme dans légalement. Comme dans vous venez d'agresser la femme d'un milliardaire devant 70 témoins. » Quelqu'un s'est étouffé avec sa boisson dans un coin. Mes lèvres se sont entr'ouvertes non par peur, mais à cause du changement radical d'énergie passant de la risée couverte de taches au paratonnerre du silence. La main d'Adrien s'est enroulée autour de la mienne. « Eva, allons-y. » Et nous sommes passés devant les halètements, les expressions figées, les gens qui s'étaient moqués de moi et qui maintenant n'osaient même plus me regarder dans les yeux. La voix de Clarisse nous a suivis désespérés à présent. « Vous mentez, elle ment, elle n'est pas son genre.
Regardez-la. Adrien s'est arrêté, s'est retourné lentement. Elle n'est pas mon genre. Il a balayé les invités du regard, comme s'ils n'étaient que des notes de bas de page, sans importance. Elle est toute ma vie. Puis nous sommes partis. Au moment où la portière de la voiture s'est refermée derrière moi, le silence sur la banquette arrière était épais. Adrien n'a pas démarré le moteur. Pas encore. Ses mains étaient toujours crispées sur le volant, sa mâchoire contractée, comme s'il essayait de contenir sa rage. Le genre de rage que les gens comme lui ne montrent pas en public, mais je l'avais déjà vu. Et je savais que ce n'était pas à propos du soda. « Tu ne m'as pas dit qu'elle serait là ?» a-t-il finalement dit la voix basse et froide. Je l'ai regardé encore abasourdi par le chaos que nous venions de quitter. Je ne pensais pas qu'elle ferait ça. Il s'est tourné pour me faire face, complètement les yeux brûlants. Elle t'a humilié, Eva, devant tout le monde. Ce n'était pas une blague. C'était ciblé. Elle l'a planifié. Je n'ai pas répondu tout de suite. La douleur était logée dans ma gorge. Je pouvais encore sentir le soda froid s'infiltrer dans ma peau. Et pire encore, le son de leur rire comme un couteau tournant dans de vieilles blessures. Elle m'a toujours détesté, ai-je dit doucement. Depuis que nous sommes enfants, j'étais l'erreur, celle qui ne portait jamais de vêtements de marque, celle qui n'a jamais eu de père à ses côtés. La mâchoire d'Adrien s'est contractée. Et maintenant, tu es ma femme, ce qui signifie qu'elle vient de se moquer de mon nom aussi. J'ai secoué la tête. Adrien, je n'ai pas besoin que tu te battes pour moi. Il s'est penché lentement. Tu n'as pas besoin que je le fasse, mais je le ferai. Et je le ferai à ma manière. Ce ton dans sa voix, ce n'était pas fort, mais c'était dangereux. Le véhicule utilitaire sport a vrombi, et il a tourné le volant avec précision, en s'éloignant de l'allée de gravier du domaine. Ma famille se tenait dans un silence stupéfait dans le rétroviseur comme des statues. « Où allons-nous » ai-je demandé. Il ne m'a pas regardé. Réglez ça. 21 minutes plus tard, nous n'étions pas à son manoir. Nous n'étions pas dans un appartement terrasse ou une suite privée. Nous étions garés devant le Scoop, le plus grand tabloïd de Nice. « Tu n'es pas sérieux » ai-je dit le cœur battant. « Oh, je suis très sérieux » a dit Adrien en coupant le contact. « Ils veulent des histoires. Donnons-leur en une. » Il est sorti et a fait le tour pour m'ouvrir la portière. Le temps que je me tienne à ses côtés, j'ai remarqué 2 journalistes qui marchaient déjà sur le trottoir, le reconnaissant, chuchotant, sortant leur téléphone. Adrien a pris ma main et en a baisé le dos au ralenti délibérément, comme si nous étions de la royauté. Puis il a regardé directement les appareils photo. « Cette femme, dit-il assez fort pour qu'ils l'entendent, était à mes côtés quand je n'étais que du code et du café. Et aujourd'hui, quelqu'un a essayé de la faire se sentir petite. » Son regard est devenu glacial. Mais personne n'humilie ma femme et ne s'en sort indemne. Les flashs ont explosé. Et juste comme ça, les gros titres s'écriraient d'eux-mêmes. Un directeur général milliardaire défend sa femme contre l'intimidation familiale. De la tache de soda à la reine couronnée, l'histoire inédite d'Eva Chevalier. Ce soir-là, nous étions assis tranquillement dans notre salon, les lumières de la ville, brillant à travers les baies vitrées derrière nous. Je portais un de ces sweatshirts à capuche trop grands, les cheveux encore humides de la douche. Mon téléphone a vibré. Message de tante Valérie. « Nous ne savions pas que tu étais mariée. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» Une autre vibration. Clarisse. « C'était juste une blague. Tu en fais toute une histoire. » Adrien est passé à côté de moi et a vu les messages. Il n'a pas dit un mot, s'est juste penché, a pris mon téléphone et l'a posé face contre le canapé. Puis il s'est agenouillé devant moi.
Sa voix était calme, contrôlée. « Tu ne retourneras pas là-bas, Eva. J'en ai assez de te voir saigner pour des gens qui ne se sont jamais souciés de savoir si tu vivais ou non. » Des larmes ont monté à mes yeux, mais pas de tristesse. À cause du changement. De la prise de conscience que pour la première fois de ma vie, j'étais défendu, protégé, traité comme si j'avais de l'importance. « Je ne veux pas de vengeance, » ai-je murmuré. « Je veux juste arrêter de sentir que je dois faire mes preuves auprès d'eux. » Adrien a hoché la tête lentement. « Alors, reconstruisons quelque chose qu'ils ne pourront jamais toucher. » Il m'a attiré contre sa poitrine et j'ai senti quelque chose à l'intérieur de moi commencer à se libérer comme de vieilles chaînes tombant de mon cœur. C'est cette nuit-là que tout a changé. C'est cette nuit-là que le monde a cessé de me traiter comme un déchet et a commencé à m'appeler Madame Chevalier. Il n'a pas fallu longtemps pour que les gros titres explosent. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec mon nom en tendance non seulement sur les sites de potins, mais sur les sites d'affaires, sur les chaînes de télévision, sur les podcasts que j'écoutais dans mon minuscule studio. La femme derrière l'Empire, rencontrée Eva Chevalier. Le directeur général milliardaire Adrien Chevalier s'affiche avec sa femme secrète et Internet est obsédé. Marié harcelé au mariage, un drame familial se dévoile, après que l'incident du soda devient public. Ma boîte de réception était un chaos. Des interviews des responsables des relations publiques, des stylistes, des marques dont je n'avais jamais entendu parler. Adrien était allé à la salle de sport au moment où je suis sorti du lit et j'ai enfilé son sweatshirt à capuche, comme une armure. L'endroit sentait encore son odeur, le pain l'expresso et quelque chose d'inaccessiblement cher. Mais je ne me sentais pas puissante. Je me sentais exposée. Et quelque part, en dessous de tout ça, un peu vide. Parce que peu importe à quel point le monde me faisait paraître bien, maintenant aucun d'entre eux ne m'avait jamais vraiment vu avant. Ils ne voyaient qu'Adrien. Et maintenant, la même famille qui me humiliait, ils essayaient tous de me contacter. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, un message vocal de Clarisse. « Écoute, je sais que les choses ont dérapé, mais je ne voulais pas vraiment te contrarier. C'était une blague. Tu sais comment nous sommes. D'ailleurs, tu étais magnifique dans cet article. J'ai fixé l'écran. » Une blague. Ils riaient pendant que j'étais là trempé de soda humilié, comme un accessoire dans leur pièce cruelle. Et maintenant, c'était une blague. La porte s'est ouverte et Adrien est entré de la sueur sur sa chemise, les cheveux encore humides. Son regard s'est instantanément posé sur mon visage. Que s'est-il passé? Je lui ai simplement tendu le téléphone. Il a écouté les lèvres se serrant à chaque mot. « Tu veux que je réponde ?» a-t-il demandé doucement. « Non », ai-je murmuré. « Je le ferai. Cet après-midi-là, j'ai accepté une seule interview. Juste une. Et je ne me suis pas renfermé. Je portais un simple haut gris, les cheveux attachés en arrière. Je voulais qu'ils me voient, moi pas la version qu'ils attendaient. La vraie Eva. » L'intervieweuse a souri alors que les caméras commençaient à tourner. « Eva, beaucoup de gens vous appellent la Cendrillon moderne. Que diriez-vous à cela ?» J'ai souri crispement. Je dirais que Cendrillon n'a pas bâti sa propre entreprise avant de rencontrer le prince. Elle a cligné des yeux. Oh, j'ai hoché la tête. J'ai lancé une agence de marketing numérique depuis mon appartement d'une chambre il y a 3 ans. Je n'ai eu aucune aide, aucun héritage. Je travaillais à plein temps tout en suivant des cours du soir. Adrien a investi après avoir vu mon 3e dossier de présentation. Pas parce qu'il avait pitié de moi, mais parce que les chiffres étaient logiques. Il y a eu une pause. Puis l'intervieweuse s'est penchée. Alors l'incident du mariage, était-ce la première fois que vous subissiez ce genre de traitement de la part de votre famille? Je n'ai même pas sourcillé.
Non, ai-je dit simplement, mais c'était la première fois que le monde le voyait. Le silence était puissant. J'ai continué. Vous voyez, quand on grandit en étant traité comme le fardeau, on commence à le croire. Mais ça ne le rend pas vrai. Ça le rend simplement confortable pour les gens qui profitent de votre silence. Je l'ai vu alors, la façon dont l'équipe derrière les caméras a cessé de faire semblant de vérifier son matériel. Ils écoutaient. Je n'ai pas besoin de vengeance, ai-je terminé. Je veux juste que les filles comme moi sachent qu'on n'est pas obligé de rester là où on n'est pas vu. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un appel de ma mère. J'ai fixé l'écran. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des mois, pas depuis qu'elle m'avait qualifié de potentiel gâché, pour avoir manqué les fiançailles d'un cousin pour rencontrer un client à Lyon. Adrien s'est approché et a vu son nom clignoter. « Tu ne dois rien à personne. » J'ai répondu quand même. « Eva » a-t-elle dit immédiatement tout en sourire et en douceur. « J'ai vu l'interview, ma chérie. Tu étais magnifique et si forte. » Je n'ai pas répondu. Elle a continué. « Je pensais que peut-être tu pourrais prendre la parole au brunch familial ce week-end, tu sais, pour te célébrer. Clarisse sera là. Elle veut s'excuser en personne. » J'ai failli rire, mais je ne l'ai pas fait. J'ai parlé clairement, ma voix stable. « Vous voulez que je sois le gros titre, pas la famille. Juste l'attachement à la véritable histoire. Eva, ce n'est pas... je ne viendrai pas, ai-je dit. Et je ne suis plus votre accessoire. » Puis j'ai raccroché, et quelque chose en moi s'est apaisé. Non pas avec du feu, ni avec de la fureur, mais avec de la paix. Parce que pour la première fois de ma vie, je n'essayais pas d'être vu. Je l'étais. 2 jours plus tard, les invitations sont arrivées. Manuscrites sur papier glacé, empreintes d'une fausse sincérité. Vous êtes cordialement invité au brunch de la famille Dubois, en l'honneur d'Eva Chevalier. En mon honneur, la même fille à qui ils avaient autrefois fait comprendre qu'elle n'avait pas sa place. J'ai tenu le carton dans ma main, fixant le mensonge à l'encre dorée. Adrien m'observait de l'autre côté du salon. « Tu n'y vas pas » a-t-il dit fermement. J'ai secoué la tête. « Oh, si j'y vais !» Ses sourcils se sont haussés. Sérieusement, j'ai hoché la tête. Mais pas pour leur pardonner. J'y vais pour mettre un point final à tout ça. Le brunch avait lieu dans le domaine du fiancé de Clarisse, sur le mont Boron. Hautes haies, marches en marbre, serveurs en gants blancs. Même foule, même chuchotement. Mais cette fois, je ne suis pas entré seul. Adrien me tenait la main. Je portais une élégante robe bleu marine, pas tape à l'œil, mais forte. Je ne ressemblais en rien à la fille dont il s'était moqué, et c'était le but. « Eva, tu es venue » a dit tante Valérie en me serrant dans ses bras, comme si elle n'avait pas passé des années à prétendre que je n'existais pas. J'ai souri poliment. Bien sûr. Clarisse est apparue ensuite tenant une coupe de champagne. « Salut cousine » a-t-elle dit gentiment. « Je voulais t'envoyer un message plus tôt. » Tu veux dire en dehors de la blague? Son sourire a tressailli. Tu sais que je ne le pensais pas comme ça. Le regard d'Adrien s'est durci, mais j'ai doucement posé ma main sur sa poitrine. Laisse-moi faire. Je suis juste contente que tu m'aies montré qui tu étais vraiment. Publiquement, ai-je ajouté. Les gens à proximité se sont tus. Oncle Hervé a essayé de changer de sujet. Eh bien, nous sommes tous fiers de toi maintenant, Eva. La famille est ravie. Je me suis tourné pour lui faire face. Vous n'étiez pas fiers le mois dernier quand j'ai demandé de l'aide pour couvrir la facture médicale de maman. Vous avez dit que je devrais trouver un meilleur travail. Il s'est raidi. Je me suis approché, la voix calme mais claire. C'est drôle comme la valeur change quand les caméras apparaissent. L'air s'est glacé. Clarisse avait l'air de vouloir disparaître. C'est alors qu'Adrien s'est penché et a dit assez fort pour que tout le monde entende.
Heureusement qu'elle n'a plus besoin de l'approbation de cette famille. Nous venons de conclure un marché ce matin. L'entreprise d'Eva est maintenant évaluée à plus de 9 millions d'euros. Des halètements. Des yeux se sont écarquillés. Des chaises ont grincé. Et puis le silence. J'ai regardé autour de moi. Même personne, même chuchotement, mais aucun d'eux ne pouvait me regarder dans les yeux maintenant. J'ai souri doucement. Merci pour le brunch. Puis je suis sorti la tête haute. Et cette fois, c'est eux qui sont restés sans voix. Une semaine a passé. Pas d'appel, pas de message, juste des gros titres et du silence. La famille Dubois n'a pas réessayé. Pas après le brunch. Pas après que le monde ait vu ce qu'ils étaient vraiment polis en surface creux à l'intérieur. Adrien et moi avions retrouvé notre rythme. Des matins tranquilles, des conversations profondes, des thés tard le soir sur des plans d'affaires. Mais un matin, en examinant des propositions, j'ai reçu un courriel. Objet, invitation à prendre la parole, sommet des femmes leaders de HEC Paris. Message, nous serions honorés de vous avoir pour partager votre parcours. Votre voix compte. J'ai fixé l'écran le cœur battant. Pas à cause de l'invitation, mais parce qu'il y a à peine 6 mois, je n'aurais pas cru que quelqu'un veuille m'entendre. À l'époque, j'étais juste Eva, la cousine négligée, l'accompagnatrice aux événements de la vie, la fille sur qui on versait du soda pour lui rappeler sa place. Maintenant, j'étais un nom, une histoire, une force. J'ai regardé Adrien assis pieds nus près de la fenêtre, en train de lire Calme stable. Il m'a surprise, en train de le fixer. « Qu'est-ce qu'il y a ? Je pense que je suis prête, » ai-je dit. Il a souri. À parler, à l'assumer. Tout, ai-je dit. Le passé, la douleur, l'ascension. Il s'est levé et s'est approché, repoussant une mèche de cheveux derrière mon oreille. « Tu l'as toujours assumé, Eva, » a-t-il murmuré. « Tu as juste cessé de les laisser réécrire ton histoire. » J'ai hoché la tête et pour la première fois, je l'ai vraiment cru. Le mois suivant, je suis monté sur la scène du sommet. Les lumières brillaient, la foule attendait. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé. Je n'ai pas toujours été la femme que vous voyez aujourd'hui. J'ai été autrefois la déception de la famille, l'erreur. On m'a arrosé, on s'est moqué de moi et on m'a laissé de côté. La salle s'est calmée. Mais j'ai appris quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Je ne me suis pas brisé. J'ai construit. J'ai balayé la foule du regard. Des jeunes visages, des visages plus âgés des femmes qui avaient été invisibles comme moi. Ils m'ont traité de sans valeur, mais maintenant ils m'appellent par mon nom complet. J'ai souri. Eva Chevalier, fondatrice, épouse survivante. Et je ne fais que commencer.